Quelle est la lecture qui vous a le plus marqué au lycée? La région des Pays de la Loire organise un prix littéraire des lycéens. J'aurais adoré avoir ça à l'époque où j'étais au lycée et j'y participe un petit peu à ma façon pour l'édition 2025-2026. Trop la chance. J'ai tout d'abord été invitée à la maison Julien Gracq, oui, celle du célèbre auteur, pour la délibération du jury afin de choisir les 6 livres qui seront dans la sélection, 3 romans, 3 BD, qui seront lus durant cette année scolaire. Voici la sélection finale que je vais lire moi aussi, et tant mieux parce que le jury m'a trop donné envie pour chacun des livres. Côté roman, on commence avec La nuit au cœur de Natacha Apana, qui a gagné le prix Femina pendant qu'on délibérait ce jour-là, et depuis le prix Goncourt des lycéens aussi, publié aux éditions Gallimard. Ce roman poignant entrelace les récits de 3 femmes victimes de violences conjugales. Lia en a très bien parlé. J'ai adoré parce qu'elles racontent leur histoire pour que ces femmes soient entendues. Puis Transhumance de Bilguissa Diallo, publié aux éditions Elisade, un roman sur 5 jeunes à la recherche de leur destin propre, en lutte pour la justice et la liberté. Entre Paris, Conakry et Dakar, ce livre a fait voyager et conquis tous les membres du jury. Moi je trouve que c'est un roman qui peut être essentiel aussi pour les jeunes parce que ça ouvre une perspective autre que notre vision du monde et de ce qu'on nous raconte. Ça nous apprend aussi des événements qui sont tragiques et on n'en parle pas suffisamment à notre goût. Et troisième roman, La maison vide de Laurent Mauvigné, publié aux éditions de Minuit, un récit de vie merveilleusement bien écrit d'après tous les membres du jury. Il a d'ailleurs remporté le prix Goncourt le lendemain de nos délibérations et il avait été proposé dans la sélection par la lycéenne Clara. Moi je trouvais que c'était bien, que ça touchait quand même des thèmes qui sont universels, comme la mémoire, l'identité. Il invente une langue et c'est vraiment puissamment beau. Place aux bandes dessinées avec Ulysse de Fabien Toulmé, j'adore cet auteur, publié aux éditions Delcourt, roman graphique sur le quotidien de Yvan qui va être bouleversé lorsqu'il devient accompagnant d'élèves en situation de handicap dans une classe Ulysse. Je l'ai trouvée très généreuse, très belle. Enfin, je trouve que même le style graphique, il est simple pour les lycéens, mais il est très expressif. Et je pense que pour un public lycéen, ça peut interpeller. Ouais. Puis La Veuve de Glenn Chaperon, publié aux éditions Glénat, portrait d'une jeune femme en fuite en quête de sa propre liberté. Les dessins ont conquis le jury. Déjà les dessins, je trouve, on voit bien les expressions faciales, on comprend bien le suspense du livre. Et enfin, Diane Arbus d'Aurélie Wilmette, publiée aux éditions Casterman, biographie dessinée de la célèbre photographe new-yorkaise, connue pour ses nombreux engagements et son désir de rendre visibles des groupes marginalisés. Plus l'histoire se déroule, plus on s'attache à elle, plus on voit les dessins avec douceur et à la fois précision. J'ai hâte de lire cette sélection et de découvrir le roman et la BD qui remporteront en 2026 le prix littéraire des lycéens des Pays de la Loire. Et vous, quel livre vous tente le plus parmi eux? Contente de partager l'aventure ligérienne avec vous et ce n'est que le début. Mais chut, affaire à suivre.